Nous sommes dans la paracha de Matot Mas'eh, la fin d'un cycle, celui de Bamidbar. Le Sefer Haïkarim nous dit que chaque fin de livre nous apprend l'enseignement de tout le livre. La fin de Bereshit, là où Jacob va bénir tous ses enfants, chacun va avoir sa bénédiction, chacun, en fonction de sa spécificité, va recevoir une mission. La fin de Bereshit nous apprend l'importance de la force qui est en chacun de nous. Nous portons tous un message, nous portons tous une espérance, nous portons tous une capacité à faire. Et donc c'est ce passage qui nous dit, sachez que chacun d'entre vous a une importance particulière et que si on joue pas notre rôle, nous serons manquants à l'appel. La fin de Shemot, c'est la paracha de Pécoudé, celle de l'unité, celle de la fin du rassemblement du Mishkan. Et donc, sans unité, on ne peut pas aller très loin. Donc, la fin de Shemot, c'est toute l'unité. Unis pour la libération, unis pour devenir un peuple, unis pour recevoir la Torah. Vaïkra, on termine Vaïkra avec la paracha de Bechukotai, dans laquelle on nous parle de quelqu'un qui veut donner sa valeur. Et on voit que tout le monde est égal face à la valeur que la Torah donne. On aurait pu se dire, il y a un rave, il vaut tant, comme pour le mercato, ou comme pour un salarié avec les diplômes qu'il a, en fonction des études, en fonction de l'expérience, on va le payer. Eh bien non. La Torah a donné une valeur identique pour le plus grand des rabbanim, pour le plus simple des juifs, on voit la même chose. Et ça, c'est important à comprendre, parce qu'on n'a pas le droit de faire l'économie d'un seul juif. On n'a pas le droit de penser que, lui, ça va, il n'est pas, ou lui, pas la peine de lui parler, ou lui, c'est un libéral, ou lui, c'est pas du tout. Il n'y a qu'un seul modèle dans le judaïsme. Nous sommes tous des juifs. Et nous devons tous savoir que nous sommes tous égaux et qu'on a la même force, qu'on a les mêmes capacités. Pour cela, il faut se parler, s'ouvrir et bien entendu donner la possibilité à l'autre de pouvoir parler, exister, faire, entreprendre. La fin de la paracha de notre semaine, Parashat Mas'eh, dans laquelle nous allons parler de celui qui a tué involontairement. On pourrait se dire, il n'a pas fait exprès, il montait là sur une échelle, il est tombé, il y avait quelqu'un en bas, il est mort. En quoi j'ai une responsabilité? On peut ouvrir une commission d'enquête. Qu'est-ce qu'elle va donner, la commission d'enquête? Deux salariés qui travaillaient, un qui tombe sur l'autre. C'est quelque chose qui est fréquent. Or, la Torah nous dit non, tu as tué involontairement, c'est grave. Et donc, il fallait aller dans une ville de refuge. Le Sefer Haïkarim nous dit, qu'est-ce qu'on apprend de cette fin de paracha? La responsabilité. On ne peut pas se déresponsabiliser de ce que nous faisons. Nous sommes responsables de nos actes. Et on ne peut pas dire, ah non, mais j'ai pas fait exprès, ah désolé, Mechila. Souvent, il y a des gens qui disent des choses, qui font des choses qui sont catastrophiques, et ils ne trouvent rien à dire que Mechila. Non, tu es responsable, Mechila ne suffit pas. Il faut savoir que notre responsabilité, notre engagement fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et au nom de la gaffe, de j'ai pas fait exprès, de c'était l'échelle qui était défectueuse, il n'y a aucun argument qui peut justifier la négligence face à la mort. Donc nous sommes tous responsables.
la responsabilité de chacun, la responsabilité envers nos communautés, envers nos enfants, envers notre couple, envers nos amis, nos voisins. Nous sommes responsables, nous avons une responsabilité collective. La fin de Sefer Devarim, c'est la paracha de Vezot Aberacha. Et ce livre de Devarim commence par une histoire tragique, celle des prières que Moshe va prononcer pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Il va tout faire. Il va faire 515 prières, sans s'arrêter, en espérant toujours, pensant qu'il va faire plier Dieu. Et Dieu lui dit, arrête, tu ne rentreras pas. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu va appuyer un petit peu sur la plaie en lui disant, oui, c'est de la faute des Juifs, en fin de compte. Ils t'ont poussé à bout, t'aurais pas dû, t'aurais dû garder ton calme, t'aurais dû écouter ce que je t'ai dit, t'aurais jamais dû penser mal d'eux. Franchement, après ce rêve, après ces prières, quand vous savez que la raison de votre frustration et de l'échec quelque part de votre vie, parce que c'est un non-aboutissement pour Moshe, est dû à cause d'une personne, est-ce que vous voulez vraiment lui souhaiter du bien et le bénir? Froidement, en étant honnête, on dirait non. Vezot Aberacha, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie? Il va bénir le peuple juif. Il va les bénir à chacun. Comme si rien ne s'était passé. Cette force de l'amour des uns et des autres, c'est la fin du livre. C'est la fin de notre histoire. C'est la fin des temps. L'amour. C'est cette période dans laquelle nous sommes, eh bien, qui doit nous permettre de nous rapprocher les uns avec les autres. Alors, il faut bien entendu faire des efforts, faire beaucoup de preuves d'abnégation, mais en même temps de courage et d'amour débordant, comme Moshe. Il avait toutes les raisons de ne plus nous aimer, et à la fin de sa vie, il nous a fait les plus belles bénédictions. Alors, sous ces 5 enseignements de ces 5 livres, en fin de compte, c'est la rédemption finale vient grâce à l'enseignement de ces livres-là. Donc, Bezrat Hashem, que nous puissions, eh bien, à la fois nous renforcer dans les forces qui sont les nôtres, dans l'unité qui doit être la nôtre, être capable de donner une place à chacun, être en phase avec les autres, être responsable de ce que nous sommes, et en nous aimant, toujours et encore plus. Shabbat Shalom.